Nicolas Dos, Christine Lagarde prend la tête de la BCE demain. Elle était l'invitée d'Apolline de Malherbe hier. Quelle sera sa méthode, sa réponse? Tous les matins, recommencer, travailler et se dire: est-ce que je peux servir? Est-ce que ça va faire avancer la cause européenne? Est-ce que ça va permettre la stabilité? Est-ce que ça va faciliter l'investissement? Est-ce que les gens vont créer des emplois? Est-ce que le niveau de vie va s'améliorer? C'est tout ça qu'il faut. Je ne serai pas la seule à le faire. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que le monétaire, le budgétaire, les réformes structurelles, et il faut que chacun puisse participer. Ça n'avance pas sans le dialogue. Sur le fond, Nicolas, qu'est-ce qui va guider son action? J'ai envie de dire que même elle ne le sait pas. Alors, je suis un peu mauvaise langue. Elle dit: attendez que je prenne mon poste et on verra. Ok, c'est vrai que ça se défend. Elle a quand même un message central qu'elle porte de manière très claire. Le premier, c'est: la BCE a fait le job. Ça fait des années que la BCE maintient les prix, évite l'inflation. Ça fait des années que la BCE donne du crédit bon marché, donne du temps aux États. Et du coup, les États doivent faire leur job désormais. Les États qui le peuvent, qui ont un peu d'argent, doivent dépenser plus. Pays-Bas, Allemagne, faut être très clair. Les États qui n'ont pas fait les grandes réformes de fonds, maîtrise de la dépense publique, baisse des impôts, doivent s'y mettre. On peut penser à la France, là. Donc concrètement, Nicolas, quels sont les défis qui l'attendent? Elle a d'abord un défi sur l'état technique. Stop ou encore avec la politique de baisse des taux et de taux quasiment zéro qui a été menée jusqu'à ce qu'elle arrive à la tête de la BCE. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien les effets pervers de cette politique de taux très bas et de moins en moins les effets positifs. Les effets pervers, des banques appauvries, des assureurs appauvris, des épargnants appauvris, une bulle ici ou là dans l'immobilier avec les dettes d'entreprise et même des inégalités qui se creusent. Car cet argent très bon marché mis à disposition par la BCE, il va objectivement, massivement d'abord dans les mains des gens qui ont du capital. Et puis elle a un défi très politique, parce que, parlons net, la BCE, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Eh bien, celui qui est le patron de la BCE, c'est le seul chef politique fédéral opérationnel aujourd'hui en Europe qui peut essayer de réconcilier le Nord et le Sud, hein, vous savez, le Nord buveur de bière un peu fourmi et le Sud buveur de vin un peu cigale, réconcilier même le Conseil des gouverneurs. C'est les 25 personnes qui prennent les décisions au sein de la BCE. Ils sont très divisés aujourd'hui. Et puis peut-être faire évoluer les missions de la BCE. Ok, depuis le début, elle est là pour contrôler les prix, éviter l'inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale, elle a une mission aussi sur la croissance et sur l'emploi, et il est possible que la BCE ajoute ce genre de choses à son panier. Vous avez évoqué les épargnants appauvris. Ouais. Elle y pense? C'est le troisième défi populaire. Il va falloir expliquer à l'épargnant que s'il s'appauvrit, c'est pour son bien. Parce que si la BCE n'avait rien fait, on en serait où? Probablement que la zone euro serait rentrée dans une grave dépression. Le problème, c'est que cette politique de taux très bas, c'est exactement comme la drogue. Quand on a commencé, on ne sait plus comment en sortir.